Hey, salut tout le monde! Patrick Mainville, Immersion Rock Montréal. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une très grande annonce à vous faire. Immersion Rock Montréal a maintenant son porte-parole et c'est le très talentueux Simon Morin. J'ai eu la chance de discuter avec Simon et j'ai envie de vous partager quelques segments de notre conversation. Donc, restez à l'écoute, c'est super intéressant. Ciao! Salut Simon, ça va bien? Salut, ça va super bien, Pat. Vraiment, je suis très touché que tu as accepté de donner le porte-parole de Immersion Rock. Puis, tu as accepté très rapidement. Puis, je me demandais, mais pourquoi tu as accepté aussi rapidement de devenir porte-parole d'Immersion Rock? Ce qui m'a donné envie, dans le fond, c'est vraiment quand on s'est rencontrés en personne, parce que Immersion Rock, c'était quoi? Tu sais, pour moi, c'était quoi? Ça voulait dire quoi exactement? Quand tu m'as expliqué là, la base de l'école, où est-ce que c'est parti cette idée-là pour toi, j'ai trouvé tellement que c'était vrai. Tu sais. Puis moi, c'est les choses vraies qui me parlent. Puis je sens que cette école-là, ben, ça va être une école pour les vraies raisons. Dans le sens que c'est pour les jeunes qui viennent triper ici, qui viennent découvrir le monde de la musique, mais d'une façon que tu peux pas découvrir. Tu sais. Il y a pas d'autre place où ce que tu peux découvrir ou apprendre à jouer en band. Tu sais. Fait que pour moi, c'était comme ça y allait de soi de te répondre que oui, ça m'intéresse parce que si j'avais eu la chance d'avoir ça plus jeune, ça aurait été le fun. Tu sais. En quoi avoir eu accès à Immersion Rock étant jeune, ça aurait pu t'aider dans ta carrière? Moi, je pense là, aux parents de mon drummer quand j'ai commencé à jouer de la musique. Tu sais, des gens super généreux. Ouais, Là, on est dans ouais. leur sous-sol le samedi matin puis on tapoche. Là, on Ouais. essaie des affaires. Ici, ce qui est cool, c'est que, ben, premièrement, tu as accès à des locaux genre super cool, du musico-pratique. Ouais. Puis après, tu as aussi accès à des professionnels soit qui font le métier ou qui ont fait le métier puis qui sont là à t'expliquer un peu les bases de tout ça. Donc, ça te permet de faire comme ton chemin tranquillement, mais vers la bonne direction. Nous autres, il y a des soirées qu'on a passées à ne pas jouer de musique Exact, dans le juste sol de d'être mon ensemble, ami, ouais. juste d'être ensemble pour voir comment que. OK, ben on veut quoi? On se parle de. Faut se trouver un nom. Tandis qu'ici, t'as quand même t'apprends à faire ça. Mais je vois même pas ça comme une école. C'est vraiment le mot immersion rock, pour moi, ça marche. Exactement. Ça marche pour cette raison-là. C'est que tu apprends par toi-même un peu en étant dirigé. Puis c'est ce que je trouve qui fait la force, justement, de ce projet-là. Puis qui m'appelle parce que, oui, ça aurait changé quelque chose pour moi. T'sais. Oui, ça m'aurait aidé à aller plus loin rapidement. T'sais. Puis peut-être à moins m'en faire avec des trucs que je m'en suis fait beaucoup plus jeune. Ouais, exactement. Fait que dans le fond, on est comme les parents cool de ton drummer. Exactement, mais genre puissance 2000. Puissance 2000. Comment tu as choisi le chant, donc pour que ça devienne ton instrument à toi? Pour faire une histoire courte, longue, j'étais en 6e année, je voulais pas aller jouer dehors, il y avait une chorale de Noël, j'ai été à la chorale de Noël, j'ai mangé ma sandwich au ballonné, mon ami il a dit « Tu chantes bien », j'ai chanté devant les 700 élèves de la chorale pour la première fois, dans à peu près un micro de même, là. Okay, ouais. Puis j'ai eu la piqûre, puis à partir de là, ben, on a fait le premier spectacle avec les parents, fait que là, dis-toi, 700 élèves, il y a combien de parents? Au moins 2 par personne. Exactement. Fait que là, ça commence Grosse à faire crowd, du monde. Là. Ça commence à faire beaucoup de monde. J'ai eu la chance, dans le fond, de faire un show devant déjà beaucoup de gens comme premier spectacle. Wow. Fait que ça m'a donné la piqûre. Après ça, j'ai pris des cours de chant. Puis j'ai évolué là-dedans. J'ai pas choisi le chant. Je pense que c'est le chant qui m'a choisi. C'est arrivé comme ça. Moi, j'aurais aimé ça être batteur, dans le fond. Ouais. Mais non. Mais donc, la musique avait une grande place déjà dans ta vie, j'imagine? Pas tellement. Je savais pas que la musique avait une place dans ma vie. Tu sais, c'est... Mes parents, zéro musique. Ma famille, zéro musique. Il n'y a pas de musicien dans ma famille. C'est pas... ça fait pas partie de notre rituel de Noël, mettons, de chanter en gang autour d'une guitare ou d'un piano. Tu sais, c'est pas ça. Fait que pour moi, ça a juste été comme une révélation, ce premier spectacle-là. Quand je suis arrivé à la maison, ma mère, ah ouais, chanter, c'est comme, ah, c'est weird, mais mes parents m'ont toujours encouragé puis m'ont toujours poussé là-dedans. Fait que des cours de chant. Puis ben, après ça, je suis arrivé au secondaire, mais moi, je suis un chanteur, mais j'ai pas de band. Fait que là, spectacle amateur. Fait que, OK, toi, t'es un chanteur, vous autres, vous êtes un band. Vous allez vous matcher. C'est comme ça que j'ai eu mon premier band. C'est de cette façon-là. Mais si j'avais eu à le faire par moi-même ou si j'avais eu une école que j'aurais pu voir qui... Hey, t'aimerais ça faire partie d'un band, toi, t'es chanteur, t'es guitariste, peu importe. Viens à Immersion Rock, j'aurais trouvé ça trippant. Okay, le rock, ça a des codes clairs. T'sais, pour moi, le rock, c'est jouer de la musique live, c'est l'énergie, tout ça. Mais toi, comment tu pourrais définir le rock?
avez-vous à peu près 3 jours? On peut le prendre. Non, mais mettons, là, le rock, ça a évolué. Le rock, c'est plus le rock des années 50, là, quand ça a apparu. Le rock, c'est un style de musique. À cette heure, c'est comme plus un mode de vie, je pense. Exact, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, tu fais du rock, tu peux le faire de plein de façons. Je pense que le rock, c'est une attitude, un mode de vie, une façon de faire de la musique. T'sais, moi, j'arrive dans des salles de spectacle, puis no bashing sur personne, mais il y en a des fois que, bon, ça lui prend beaucoup d'adaptation, puis que, mais moi, j'aime ça arriver à une place. OK, on met le party dans la place ou on va mettre une ambiance dans la place. Pour moi, c'est ça ma façon d'être rock, c'est d'arriver dans une chanson de la même façon, c'est d'arriver juste de donner, de donner un sens vrai à tout ça. Pour moi, c'est ça le rock, c'est d'être authentique, c'est d'être vrai, c'est d'être franc. Si tu avais à faire découvrir une chanson rock aux jeunes, ça serait laquelle? Ça, c'est une grosse question, là, je le sais. C'est une grosse question parce qu'il y a plein de bonnes tunes aujourd'hui qui définissent le rock d'une autre façon. Mm-hmm. Il y a du rock des plus vieilles années aussi qui définit bien le rock. Mm-hmm. Puis, tu sais, le rock, ça a passé par tellement de styles, mais s'il y a une tune en particulier que je trouve qui est comme un peu une bible du rock, c'est Whippin' Post. OK. The Allman Brothers. OK. The Allman Brothers Band. Ouais. Qui est une tune que j'ai eu la chance de faire, la version de Frank Zappa. D'ailleurs, c'est comme quand une tune est rock, puis qu'elle est reprise par des major rock en plus, c'est comme, OK, ça, c'est de la tune rock. Exactement. Fait que moi, j'aime beaucoup, beaucoup la version de Frank Zappa. Ouais. J'ai eu la chance de chanter cette chanson-là dans la fin bac d'un musicien qui finissait son bac, qui me disait « Hey Simon, tu pourrais-tu venir chanter dans ma fin bac? Je fais cette tune-là. » C'est tough, tu sais, c'est pas évidente pour moi, je suis guitariste, Ouais. il y a beaucoup de trucs dedans à faire, puis la première fois que j'ai chanté cette tune-là, je fais « Aïe, aïe, OK, elle me fait quoi? » Tu sais, il y a quelque chose de vrai dans cette chanson-là, qui est authentique, qui est rock. Il y a du mouvement aussi, c'est pas facile à chanter, c'est pas facile à livrer, il y a le message, il y a tout. Tu sais, je pense que cette chanson-là est vraiment complète, puis comme je dis, vu que ça a été repris par d'autres grands rockers, je me dis, c'est une tune qu'il faut que tu écoutes au moins une fois dans ta vie. Tu sais comme, ouais, mais c'est ça le rock. En tant que porte-parole pour Immersion Rock, c'est où tu aimerais amener justement Immersion Rock? Ta vision, ça serait quoi? Tu sais, sincèrement, moi là, je suis quelqu'un qui, quand il aime, quand il aime pas, il aime pas. Ouais. Puis j'aime l'idée d'Immersion Rock. J'aime le concept. J'aime la mission. Fait que pour moi, ça va être d'en parler au maximum. Ça va être de justement, il n'y a pas de limite. Je vais être porte-parole, c'est la première fois de ma vie en plus que je fais ça, être porte-parole d'un truc aussi long dans le temps, parce que je pense que ça peut durer quand même longtemps. Si l'école le veut bien, on veut jamais que ça arrête. Fait que, tu sais, pour moi, je pense que je vais juste en parler de plus en plus, puis de mieux en mieux, parce que je vais mieux la connaître aussi. Fait que pour moi, j'aimerais juste ça amener Immersion Rock là, dans peut-être la tête ou les oreilles de certains parents qui cherchent une passion pour leurs jeunes, qui cherchent ou un jeune qui cherche quelque chose à faire, parce qu'on s'entend, quand on est jeune et qu'on n'a rien à faire, on peut plus souvent qu'autrement faire des niaiseries. Exactement. Moi, mes niaiseries, je les ai faites avec mon band. J'étais entouré, on était justement chez mon drummer, chez mon guitariste. On s'est fait un local de répète. Mais tu sais, faire un local de répète, il n'y a rien de méchant là-dedans. Apprendre une toune plus arch un peu, il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est cool. C'est le fun de perdre son temps sur un manche de guitare pendant une soirée de temps, essayer de faire un riff que tu n'es finalement pas capable de faire, mais au moins tu as perdu ton temps là-dessus. Mais moi, tu es fier quand tu réussis, par exemple. Oui. Fait que tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que je pense que moi, je vais amener Immersion Rock juste comme sonner la petite cloche dans la tête d'un jeune qui va se dire « Hey, je veux pas devenir guitariste professionnel, je veux juste faire quelque chose de le fun. » Puis je pense que par la musique, il va pouvoir peut-être découvrir un autre aspect de sa personnalité, un autre aspect de sa créativité aussi. Je pense qu'on a tout un petit côté créatif. Il faut juste des fois l'allumer un peu. Ouais. Puis moi, en tant que porte-parole, je veux vraiment essayer d'intéresser les jeunes à juste peut-être venir voir un peu plus loin,
Puis à la limite, essayer, tu sais, comme une session ou un camp. Là, tu sais. Merci Simon encore une fois d'avoir accepté. Je suis vraiment ému. Moi, c'est tellement important comme projet pour moi. Puis ça vient toujours me chercher quand il y a des gens qui veulent participer à ce projet-là. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté. Ça me fait bien plaisir. Yes. Salut. T'as-tu pas pire? Ah, il pleure, c'est correct.